Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mountains and valleys I felt in my life. You carry me. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dorcas Oliveira N. Tout d'abord, je voudrais remercier toute personne qui s'est abonnée sur ma chaîne, toute personne qui est en train de partager mes vidéos, toute personne qui est en train de liker, commenter mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Vous savez pas comment ça me choque le cœur. Et je lis chaque jour vos feedbacks et je ferai en sorte de m'améliorer de jour au jour et je vous remercie énormément. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important. Suivez-moi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration, la Belgique, l'Hollande. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ça. Comme vous le savez, moi je suis née et j'ai grandi aux Pays-Bas. Je suis venue ici en 2005, je dirais entre l'âge de 8 ans et 9 ans. Je suis venue m'installer ici en Belgique. Je me suis toujours posé la question si je suis une immigrante ou une immigrante. Ensemble avec vous, nous allons voir la définition. L'immigration, c'est le fait de venir s'installer dans un pays. Et l'émigration, c'est le fait de quitter un pays pour s'installer dans un autre pays. Donc, en quelque sorte, ce sont des antonymes et des synonymes en même temps. Parce que j'avais du mal à comprendre parce que quand tu regardes la définition, c'est plus ou moins pareil. Mais dans mon cas, moi, ici en Belgique, je suis une immigrante. Parce que j'ai quitté mon pays natal, les Pays-Bas, pour venir m'installer ici en Belgique. Et pour les Hollandais, donc pour les Pays-Bas, je suis une émigrante parce que j'ai quitté le pays pour venir m'installer ici en Belgique. Donc, si nous comprenons bien, je suis une immigrante, excusez-moi. Pourquoi je parle de ça? Parce que la plupart du temps, quand nous parlons de l'immigration, ça a une connotation péjorative, une connotation un peu négative, parce que nous associons l'immigration avec le fait de quitter un continent, par exemple, pour venir s'installer ici en Europe. Quand nous voyons en fait, les Africains qui vivent en Afrique, qui viennent ici en Europe, on les appelle les immigrants, ou les Syriens qui viennent ici en Europe, on les appelle les immigrants. Mais moi, dans mon cas, je suis aussi une immigrante. Je suis née et j'ai grandi aux Pays-Bas, je suis ici en Belgique, mais c'est pas mon pays natal, je suis une immigrante. Comment ça s'est passé pour moi quand je suis venue ici en Belgique? Je vous garantis, au début c'était catastrophique. Quand mes parents m'ont annoncé qu'on va quitter les Pays-Bas pour venir s'installer ici en Belgique, je n'étais pas heureuse du tout. Parce qu'on dirait que le monde s'est écroulé pour moi et la vie allait changer. Je ne connaissais pas la Belgique. C'est vrai que de temps en temps, je venais ici en Belgique pour voir ma famille ou en France, mais ce n'est pas la même chose pour vous, comme venir s'installer ici en Belgique. Donc j'associais, dès le départ, quand j'étais ici en Belgique, j'associais la Belgique avec la négativité. Tout s'effondrait. À l'école, je pleurais chaque jour parce que je voulais rentrer aux Pays-Bas. Quand je marchais dans la rue, je n'arrivais pas à me retrouver parce que les gens, ils sont un peu, je dirais pas aigris, ils sont un peu froids ici. C'est vraiment un different vibe que les Pays-Bas. Mais je vous garantis, il ne faut pas sous-estimer la Belgique. Il n'y a pas seulement que les frites ici et les chocolats. La Belgique vaut beaucoup plus que ça. Deuxièmement, la scolarité. Quand j'étais aux Pays-Bas, pour réussir dans les études scolaires, c'était un peu difficile parce que la scolarité est très très chère. C'est très cher. Ici en Belgique, c'est très abordable. Pour 900 € une année, tu peux faire une année académique. Mais aux Pays-Bas, par exemple, tu dois payer entre 2000 et 3000 € pour une année académique. C'est vraiment trop cher. Et troisièmement, je peux dire, ajouter dans la scolarité, c'est que la Belgique fait partie des... Enfin, dans la Belgique, il y a les universités les plus reconnues, les mieux réputées mondialement, on va dire, comme l'université de Louvain, Leuven, KU Leuven et le Nouvel-Alliance. Nous sommes à quel point? 4? Oui, le quatrième point, c'est l'immobilier. Ici, pour avoir un bien, c'est plus ou moins très abordable comparé aux autres pays. Par exemple, aux Pays-Bas, pour acheter une maison, si tu fais partie de la classe moyenne, c'est très difficile parce que la plupart des maisons, on va dire en quelque sorte, appartiennent à l'État. Mais ici en Belgique, tu as la facilité d'avoir un bien parce que l'État te donne le libre choix d'acheter une maison. Si tu as ton CDI, un contrat, un bon boulot, tu peux t'acheter une maison calmement. Cinquièmement, je ne vais pas vous mentir, au niveau travail, on est bien. Ici en Belgique, we hebben sociale voordelen, qui est traduit en français, les avantages sociaux. Au niveau travail, nous recevons, mis à part notre salaire, aussi des chèques repas et des éco-chèques. Qu'est-ce que sont des chèques repas et des éco-chèques? Sont
je dirais un montant en plus en quelque sorte que ton employeur te donne avec lequel tu peux faire des courses alimentaires et des courses au niveau des électromécaniques. Le chèque repas, c'est pour la restauration et tout ce qui est nourriture. Et les éco-chèques, c'est pour tout ce qui est apparature et électrique, on va dire en quelque sorte. Et c'est pas donné à tout le monde, c'est ton employeur qui te le donne. Donc ça dépend d'entreprise en entreprise, c'est pas pour tout le monde. Au niveau social, ou je dirais les relations sociales ici, c'est un peu différent. Je vais dire qu'au début, j'avais beaucoup du mal avec la Belgique. Quand je suis venue ici, je trouve que les Belges sont un peu froids. Quand je dis les Belges, je ne parle pas d'un Belge, le Belge classique. Je parle de chaque personne qui vit ici en Belgique. Les gens sont un peu froids, mais ça dépend de tradition à tradition. Aux Pays-Bas, par exemple, quand je sortais pour jouer dehors, c'était chouette, tu vois. Tout le monde se connaissait dans le quartier, les parents se disaient bonjour. Ici, quand tu sors, il n'y a pas ce contact. Je ne sais pas si dans d'autres villes, par exemple à Gand ou à Ninove, c'est différent. Mais pour mon cas, parce que la plupart du temps, je vivais à Bruxelles, les gens ne communiquaient pas ensemble. Mais ça ne fait pas des Belges des mauvaises personnes. Ce sont des personnes gentilles si tu les parles. Et ils sont connus à être très polis. Ce n'est pas une personne très insolente. Mais c'est vrai que un peu l'hypocrisie, ça y est un peu en Belgique, mais c'est un peu partout. Je ne sais vraiment plus à quel point nous sommes, mais whatever. Le prochain point, c'est la langue. La langue, vous savez tous, la Belgique a 3 langues. Premièrement, le néerlandais, le flamand, le français et l'allemand. Et moi, j'avais vraiment beaucoup de mal. Au début, quand je suis venue ici en Belgique, c'est vrai, aux Pays-Bas, on parlait déjà le français, mais le néerlandais ici était différent. Donc, pour communiquer même à l'école, c'était trop difficile parce que ik spreek Hollands en je spreekt Vlaams. Par exemple, une phrase que je peux vous dire, par exemple, je vais vous dire, je vais courir. Je vais courir en néerlandais des Pays-Bas, on dit ik ga rennen. Je vais courir aux Pays-Bas. Mais ici en Belgique, en flamand néerlandais, ils disent ga jij lopen? Ga jij lopen? Bon, j'ai toujours le ré des Hollandais, mais ga jij lopen? Et lopen et rennen, aux Pays-Bas, lopen c'est marcher. Ici en Belgique, lopen c'est rennen, donc courir. C'était vraiment une confusion totale. Par exemple, au niveau du gym, quand on avait gym à l'école, quand on disait lope, tout le monde courait. Et pour moi, lope c'était marcher. Et c'est ça que la difficulté quand tu viens ici en Belgique en tant qu'Hollandais, c'est le vocabulaire. Il y a beaucoup de différences, malgré qu'il y a des similarités, il y a beaucoup de différences au niveau vocabulaire. Il faut vraiment s'adapter. Pour ceux qui après cette vidéo ou ceux qui songeaient de venir s'installer ici en Belgique, je vais vous dire en bref comment les procédures ça se passe. Par exemple, si tu as envie de venir s'installer ici en Belgique, tu dois d'abord trouver une adresse. Donc l'adresse là où tu as envie d'habiter, ça peut être n'importe quelle adresse, hein, là où tu vas habiter. Et tu viens avec des documents du pays là où tu viens, donc des documents de formalité. En quelque sorte, pas pourquoi tu as quitté le pays, mais qui démontre que tu as quitté en fait, je dirais dans mon cas, les Pays-Bas pour s'installer ici en Belgique et que tu viens t'installer ici en Belgique. Et dans une semaine, il y a les policiers qui vont venir chez toi dans ton adresse pour voir si tu habites effectivement là-bas. Ils vont voir si tu habites là et voilà comment ça se passe chez toi. Ils vont te poser quelques questions et là, ton inscription sera validée. Et pour venir ici en Belgique, ça ne coûte pas cher. Par exemple, dans mon cas, si tu as une famille de 4 personnes, ça vient entre 2 000 et 3 000 euros. Ce n'est pas si cher que ça parce que par exemple, si tu as envie de t'installer dans l'autre pays ou dans un autre continent, c'est vrai que quand on parle de la Belgique mondialement, on sous-estime la Belgique. Moi aussi, je vous dis, j'ai longtemps sous-estimé la Belgique. Limite, je détestais la Belgique. Mais au fur et à mesure que j'ai pris l'âge et que je suis devenue mature, je ne vais pas vous mentir que la Belgique, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Si tu viens ici en Belgique, en peu de temps, tu peux vraiment exceller. C'est seulement les habitants ici en Belgique, ils disent que voilà, en Belgique, il n'y a rien. En Belgique, tu ne peux pas évoluer. Si en Belgique, tu peux évoluer. En Belgique, tu peux aboutir à plein de choses. Mais il suffit seulement d'avoir la motivation et d'avoir une vision bien précise pour pourquoi tu viens en Belgique et qu'est-ce que tu veux achieve, yeah. Qu'est-ce que tu veux achieve ici en Belgique? C'est très important et je soutiens big up à tous les Belges
big up à tous les Hollandais, big up à toutes les filles de Lingala qui m'ont aidé avec cette vidéo. Et à très bientôt.